L'info sur AL24 News, bienvenue. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a déclaré que la plupart des enfants de Gaza examinés par ses équipes médicales sont émaciés et faibles et risquent de mourir s'ils ne reçoivent pas les soins urgents dont ils ont besoin. Les responsables européens alliés de l'Ukraine se réunissent ce dimanche par visioconférence pour essayer de peser sur les négociations à la veille d'un entretien crucial entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui sera lui-même à Bruxelles ce dimanche après-midi pour participer aussi à la visioconférence prévue, a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. La rencontre entre les présidents de la Russie et les États-Unis, Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska, s'est avérée très productive. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État américain Marco Rubio dans une interview accordée au journaliste russe Pavel Zarubin. Le président russe Vladimir Poutine a considéré sa visite en Alaska comme opportune et très utile. Il a déclaré lors d'une réunion qu'il a tenue hier au Kremlin avec de hauts responsables politiques à l'issue des négociations avec son homologue américain. Selon lui, Moscou respecte la position de la Maison-Blanche qui souhaite mettre fin aux hostilités en Ukraine le plus vite possible. 9 personnes sont mortes et 3 autres sont portées disparues dans le nord de la Chine à la suite d'inondations soudaines dans la région de la Mongolie intérieure, a annoncé ce dimanche l'agence de presse Chine Nouvelle. Et enfin, au moins 150 personnes sont portées disparues dans le nord du Pakistan où secouristes et habitants fouillent les décombres depuis 3 jours après des moussons ayant fait près de 350 morts, a annoncé l'autorité provinciale de gestion des catastrophes. C'est la fin de ce point de l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi.